Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 11 décembre, il est 17h07 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc en ce moment, je suis en train de tester mon deck Ange Ultime. On va trouver un match. Alors, on joue contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Sparky, attention, je joue avec mon deck Ange Ultime. Mon deck Ange Ultime, c'est un deck de 60 cartes, inclus dans un deck de 250 cartes. Je joue contre Sparky, l'étincelant de leur côté, l'Anyway, le tremble serviteur, en deux chocs en français. Allez, je commence avec 3 terrains la machine. Je commence avec 3 terrains. L'adversaire j'en prends une, très bien, tant pis. J'ai une plaine, aucune mana blanche, j'ai une forêt, une mana verte. J'ai Ange Éblouissant pour 3 1 en blanc. Une 2-3 bols, à chaque fois qu'une autre créature pour contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 3 1 dont un blanc, j'ai Brigadier Inspirateur, une d'un vol, quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Pour 8 mana, dont un vert, un bleu et un rouge, j'ai Uranie, chance sans fin, une 10-10, vol, protection contre le blanc, protection contre le noir. Quand Uranie arrive, il inflige X blessures réparties quand vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles, créatures ou planeswalkers causant sa contrôle, excitant un nombre de terrains que vous contrôlez. Pour 9 mana, dans moins de noir, j'ai Ascension d'Europe d'Obscur, mettez sur champ de bataille, soit contrôle toutes les cartes de créatures de tout le cimetière. Et pour 3 mana, dans moins de vert, j'ai gardé un bosquet une 2-2. Au début de l'étape de fin, mettez un marqueur plus intelligent sur cette créature. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, Team Machine, je ne l'oublie pas. Il pose une ligne, donc il a un deck monochrome bleu. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes, donc il a un deck monochrome bleu. Il invoque le Golem Zephyr, une main volante. Je pose une plaine. Ça peut une deuxième ligne, invoque la faveur du fleuve. Il booste son gardien de l'île d'Elos. Son Golem Zephyr à 2-2. Il invoque un deuxième Golem Zephyr, il m'attaque 18h1, ma partie commence. Je pose un marais. Ça invoque comme troisième Golem Zephyr. Une attaque et ses deux créatures actives, 15 à 20. J'ai une forêt. Je lance éblouissant. Chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, j'ai un point de vie. Je joue ça. Ça avec une tortue spirale cuirassée, c'est un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et 10 en endurance. Dans le cas de la tortue spirale cuirassée, elle a 0 en force et 5 en endurance. Je pose un marais. Je Séraphine de la Langarne, 3-3 vols. À chaque fois, vous gagnez des points de vie pour la première fois. À chaque tour, surveillez un. Une bonne carte. Je gagne un point de vie. Je vais piocher l'ange à fatalité. Je vais attaquer ma 2-3. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. Il bloque. Les deux créatures meurent. Il invoque un mur de rune, 0-4. Deuxième mur. Je lance la fatalité, une 3-4 vols quand cette créature exile le joueur, exile le cimetière dans leur ciblé. Donc le cimetière, c'est juste à droite de la pioche. Et ça permet de vider le cimetière. Il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent d'exhumer les cartes depuis le cimetière jusqu'à la main de leur propriétaire. Alors, ce sont des cartes noires. Quand on vide le cimetière, il n'y a plus de cartes à exhumer. J'attaque ma 3-3 volante. Va-t-il bloquer? Il ne bloque pas. 16 à 17. Il invoque une deuxième tortue spirale cuirassée. Je pose une île. Je joue le Brigadier Inspirateur Endom. Vol, quand cette créature arrive, il y a un point de vie de piocher une carte. Il faut de la mana. Prochaine carte que j'ai piochée, c'est le jeune Felidar. J'ai attaqué mes deux créatures actives, elles ont le vol. Va-t-il bloquer? Il ne bloque pas. 17 à 11, 6 points d'écart.
Pose une 6 gamine. Il m'attaque. Je ne bloque pas. 15 à 11. Je pose une plaine. Je jeune Félider, une 2-2. Sacrifie cette créature détruisant champion ciblé. Gardien des bosquets. Une 2-2. Au début de la tête de fin, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je vais jouer ça. Je joue jeune Félider également. J'attaque avec 3 créatures actives. Face, ces créatures volantes sont engagées. 15 à 3, 12 points d'écart, ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir bon. Ça m'attaque 13 à 3, 10 points d'écart. Je pose une île. J'attaque avec mes créatures volantes. Ces créatures volantes sont engagées, donc ils ne peuvent bloquer. Donc je le détruis. Voilà, 13 à moins 5, 18 points d'écart. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Alors je ne gagne pas de récompense. Voilà. Le seul inconvénient avec Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, c'est que quand vous gagnez une partie, vous ne gagnez pas de récompense. Vous gagnez les récompenses uniquement quand vous jouez contre un joueur humain. Voilà. C'est le seul inconvénient, sinon c'est un joueur plus facile à jouer qu'un joueur humain. Donc quand vous avez marre de prendre toll sur toll contre un joueur humain, vous pouvez jouer contre Sparky, l'étincelant. Vous regonflerez votre estime de vous-même, votre morale. Vous pourrez rejouer contre des joueurs humains. Voilà. Sparky d'un côté, Smiley Wave de l'autre. Sergent Point, j'ai une plaine, donc une main blanche, j'ai une montagne, une main rouge. J'ai Ada Fontaine d'Espoir pour 2 mains en blanc, une 2-2 vol Binance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Pour 3 mains en blanc, toujours j'ai Brigadier Inspirateur, une 2 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point d'élu, piocher une carte. Pour 5 malins dans de blanc, j'ai un Jussera, une 4-4 vol Binance. Pour 3 malins dans un blanc, le moins en rouge, j'ai Appel de la menace de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, c'est un champion inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 5 malins dans de vert, j'ai Enjambeur de bosquet harmonieux. La force et ambiance de l'enjambeur de bosquet harmonieux sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Je garde ces cartes. Je salue mon insert, même si c'est une machine, un insert pas une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. C'est parce qu'il n'utilise que des decks monochromes. J'ai des cartes blanches, je joue la main blanche. Là, ça invoque le voleur de ligne 2, célérité. Célérité, c'est-à-dire qu'il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Il n'a pas le mal d'invocation, il m'attaque 18 à 20. La partie commence. Que Giada Fontaine l'Espoir, une 2-2 vol Bilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive sur lui un marqueur plus un point supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc une bonne carte. Ça invoque le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons gobelins 1. Une attaque et ça de 1. Est-ce que je bloque? Allez, je bloque. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non, de 2 créatures meurent. Je pose une plaine. Je joue le Brigadier Inspirateur, une 2-1, vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Allez, de la mana, il faut la mana verte là. Il faut la mana verte. Pioche Avacine, Ange de l'Espoir. Ça fait un deuxième rassemblement de gobelins. Il y a 5 gobelins sur le champ de bataille. Je ne bloque pas. 17 à 20. Je pose une plaine. Je joue l'appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Donc une bonne carte. J'attaque à ma 3-2. Face à niveau de portée, il encaisse 17 partout. Il invoque le Minotaure de 3. Il m'attaque ici, jetons gobelin. Je prends 5 points de dégâts. 12 à 17. Je pose un marais. Je lance, je sers une 4-4 vol Binance qui devient une 5-5 du fait de la menace de guerre. J'inflige un point de dégâts à mon adversaire. 12 à 16, j'attaque à ma 3-2.
12 à 13. Alors ça invoque le bombardement en assaut. Donc bombardement en assaut, à chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 pour contrôler l'attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au point de sauteur, cette créature attaque. Donc il m'attaque avec 5 créatures à 1. Donc il va me faire 5 points de dégâts avec le bombardement d'assaut. Donc en tout il me fait 10 points de dégâts. Je bloque une de ces 1, il m'a 5-5. Je vais prendre 4 points de dégâts. Et je meurs. 0 à 13. 13 points d'écart. 11 minutes de jeu. Donc sur il avait de la mana. Il avait des gobelins, voilà. Le rouge c'est la couleur de l'agressivité. La couleur des gobelins, des petites créatures, mais c'est comme les fourmis rouges des gobelins, quand il y en a une ou deux ça pique un peu. Quand il y en a 10 ou 15, mais ça fait perdre. Très bien, donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie. Allez, on lance la troisième partie. Toujours mon deck Ange Ultime contre Sparky, une intelligence artificielle de Magic. Je commence. J'ai 2 plaines, donc 2 mains blanches. J'ai 2 forêts, donc 2 mains vertes. J'ai éclat lumière pour 2 mains en blanc. L'éclat lumière inflige une créature soumise un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Pour 4 mains en blanc, j'ai Ange de fatalité, une 3-4 volts quand cette créature arrive exilée le cimetière de soudé. Pour 8 malins, au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge, j'ai Rudy, le champ sans fin, une 10-10. Je garde ces cartes. Tu sais mon Mercer, je pose une plaine, j'ai les cartes blanches, je joue la mana blanche. Mercer pose un marais, donc il a un deck monochrome noir. Sparky n'utilise que des decks monochromes. Il invoque le Voran Crovan de 1. L'éclat lumière, mais j'ai pas de créature. Je n'ai ni créature ni équipement, donc ça ne servira à rien. À moins de jouer. Je pose une forêt. Je joue le porteur de bord, une 2-1 vol. Non, une 2-1 tout court. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative. L'initiative, ça veut dire que, en général, normalement, quand 2 créatures se combattent, elles s'infligent simultanément des dégâts. Une créature qui a l'initiative inflige ses dégâts avant que l'adversaire n'inflige des dégâts, donc elle peut détruire une créature avant que celle-ci n'attaque. Donc ça c'est l'initiative. Et pour 5 malins en blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte. Donc je peux me battre avec ça d'un. Voilà, il attaque, je bloque la main d'un. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Les 2 créatures meurent. Ah oui, elle est morte parce qu'en fait, l'initiative, j'avais l'initiative pendant mon tour. Là c'était pas mon tour, donc j'ai perdu j'ai perdu ma créature. Allez, je joue l'ange de fatalité, une 3-4 volts quand cette créature est exilée au cimetière d'un joueur ciblé. Je cible mon Larsa. Voilà, son cimetière est vide. Il pose un 4ème arrêt, il invoque la base, sauvage 1, vol au début de 4 de fin, si un Larsa a perdu un point de vie sous son limité, un marqueur plus 1 sur cette créature. Le jeu de briller l'inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Il me faut la mana noire ou de la mana verte. J'attaque à ma 3-4. 21 à 17, la partie commence. Ça fait une fracture ouverte, il détruit ma créature. Il invoque un Lustrum de Akir. À chaque fois une créature quand ça contrôle meurt, il tient un marqueur plus un sur cette créature. Il m'attaque 18 à 17. Comme j'ai perdu des points de vie, son valeur sauvage, je passe à 2-2. Je pose une plaine. Je loue au polage épineux, une 4-5. J'ai joué l'éclat de lumière. Je détruis son Lustrum de Akir. J'attaque à ma 3-4. 18 à 14. Alors ça m'attaque. Il fait 4 points de dégâts. 14 partout.
Il exhume son Lustrum Valkyr. Voilà, comme j'ai perdu les points de vie, son alerte sauvage passe à 3-3. Moi, je fais jouer le loup au pelage épineux, une 4-5. Je n'attaque pas. Je me mets en position défensive. J'attends qu'il attaque et 7-3-4. Et 7-3-3 pour bloquer les mains 3-4. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours. C'est faux, il faut réfléchir. C'est pas un jeu de bourrin. Narcin avec le zombie dévastateur, une de 2. Il m'attaque. Je bloque sa 2-3 et ma 4-5. Sa 3-3 et ma 3-4. En espérant qu'il ne booste pas ses créatures. S'il booste une de ses créatures, les 2 créatures meurent. Donc sa créature survit. Suivant. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Il ne bloque pas. 13-10. Le score est serré. On se tient. Narcin m'attaque. Il me fait 8 points de dégâts. 5-10. Il exhume son familier de l'embouteuse. Sur les cartes noires qui permettent d'exiler les cartes depuis le cimetière. Comme j'ai perdu 2 points de vie, son alerte sauvage passe à 3-3. Je peux jouer sourire devant la mort. Au début de votre entretien, envoyez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de force inférieure égale à 2 ciblées depuis le cimetière. Mettez un marqueur plus 1 sur chacune de ces créatures. Et je n'attaque pas. Au prochain tour, il peut me faire 5 points de dégâts avec son valeur sauvage. Il a le vol, enfin j'ai ni eux ni la portée. Donc perdu pour perdu, j'attaque. 5-6. Il va m'attaquer. Et là je meurs. Je meurs. Voilà, moins 6-6, 12 points d'écart. 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. Bon, il avait son valeur sauvage qui n'est pas monté à 5-5. Sur Lustrum Valkyr à 2-2. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. On va faire une 4ème partie. On attend le serveur. On joue une 4ème partie, toujours mon deck Ange Ultime contre Sparky. Alors, Sparky, l'intelligence artificielle Magic, Magni Wave, votre humble serviteur. Un sergent pour les Jim pleine, aucune mana blanche, jamais dans 20 mana, argent foil, dans une mana verte. J'ai croisé d'Odric pour 3 mana, dont 1 en blanc. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Pour 5 mana, dont 1 de blanc, j'ai sourire devant la mort. Au début de votre entretien, envoyez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de force inférieure égale à 2 ciblées depuis votre cimetière. Mettez un marqueur plus 1 sur chacune de ces créatures. Pour 4 mana, dont 1 noir, j'ai Vengeance de Corbeau. A chaque fois qu'une créature vous attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd 1 point de vie, il gagne 1 point de vie. Et pour 3 mana, dont 1 vert, j'ai Gardien Bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je garde ces cartes. Je salue mon lanceur. Narcin pose une plaine, empile un deck monochrome blanc. Je pose une plaine. Narcin invoque le gardien de reliquaire, une 2-2. Je pose une forêt. Narcin pose le briseur de Inoxo dans une 3-2. Il m'attaque avec sa 2-2, 18-20, la partie commence. Je pose une deuxième plaine. Je joue à la croisée d'Odric. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Donc je contrôle une créature, donc la croisée d'Odric est une 1-1. Ces stats vont pouvoir évoluer au fur et à mesure de la partie. Narcin avec le chalutier enchanté, une 1, lien de vie. Donc à chaque fois qu'il me fait un point de dégâts avec son chalutier enchanté, il gagne 1 point de vie. Il m'attaque, il me fait 5 points de dégâts, je ne bloque pas. 13 à main, 7 points d'écart. Je pose une forêt. Je vais Vengeance des Corbeaux.
chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker contrôlé, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, gagne un point de vie. Je joue ça. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Je pense qu'il ne va pas bloquer son chat de gouttière, s'il bloque. Il ne va pas bloquer à sa place, à sa créature de ligne 3-3. J'espère qu'il aime bien mousser les créatures comme ça. Ma créature meurt, 13 à 23, 10 points d'écart. Il fait 4 à 4, 8 points de dégâts. Je gagne 4 points de vie, donc il me fait 4 points de dégâts. 9 à 20. Je pose une plaine. Je joue la saison de dédoublement. Ça invoque 4 points les eaux chevalières. Son chef gouttière enchanté passe à 3-3, je vais mourir. Voilà, 3-19. Je pose une plaine. Je lance la fatalité, une 3-4 vol quand cette créature est visible au cimetière d'un genre ciblé. Non, ça m'attaque. Je veux faire 7 points de dégâts. Je boxe à 3-2 et ma 3-4. 2 à 16, 14 points d'écart. Je le garde dans le bosquet. Une 2-2. Accueil d'Ajani. À chaque fois une créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Je n'attaque pas. Il me reste 2 points de dégâts. On garde les bosquets, passe à 4-4. L'ancien invoque un deuxième garde, chat gouttière enchanté. Son premier chat gouttière enchanté passe à 4-4. Je boxe à 4-4 avec ma 4-4. Une de ces deux avec ma 3-4. Voilà, 3-17. Je peux jouer la prison fantomale, c'est une bonne carte ça. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Ça c'est une très bonne carte. Est-ce que j'attaque? J'attaque. 3-14, 11 points d'écart. Non, ça va pas si ma créature ne peut plus ni bloquer ni attaquer. 2 à 13. Je vais sourire dans la mort. Au début de ronde entière, envoyer sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures de force inférieure égale à 2 ciblées depuis le cimetière, mettez un marqueur plus important sur chacune de ces créatures. Alors ça m'attaque. 1 à 12, 11 points d'écart. Je signe mes deux cartes. Je prends un jeton de créature de 2 blanches soldats. Alors on revient un peu à la normale. Je peux jouer avec la lumière. Avec la lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 créatures. Donc je joue ça. Je cible ça à 1 gain de vie. Voilà, j'ai une 7-7, une 6-6. Je récupère une plaine. J'attaque. Je garde une 2-2 pour contrer sa 2-2. Je vais lui faire 15 points de dégâts. 5 à 4. La partie est relancée. Je pioche un marais. J'attaque avec tout et là je le finis.
Voilà. 5 à moins 15, 20 points d'écart. J'étais mené 15 à 2, 15 à 3. J'ai remonté. J'ai fait une remontada, ce qu'on appelle une remontada. J'ai remonté au score. Voilà. Grâce à la vengeance des corbeaux, j'ai gagné des points de vie à chaque fois qu'il m'a attaqué. Bon, la prison Fatoman n'a pas eu d'effet puisqu'il avait suffisamment de terrain, il avait du terrain. Donc sur 4 parties jouées, 2 de perdus, 2 de gagnés. On va rester là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Bon, cette dernière partie était intéressante, il y a eu du suspense. Voilà, j'étais condamné à mourir. Et finalement, c'est moi qui gagne la partie, donc je suis très content. J'espère que vous appréciez ces 4 parties également. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.